plongé dans la bataille intérieure où la discipline façonne votre destin. Imaginez-vous sur le pont d'un navire, naviguant à travers les flots tumultueux de la vie. Les vents du changement soufflent avec force, mais votre gouvernail est la discipline, votre étoile polaire. Aujourd'hui, ce que vous vivez est le fruit de l'autocontrôle que vous avez cultivé, un précieux guide vers l'avenir que vous désirez. Chaque décision, chaque action, chaque pensée façonne le cours de votre existence. Mais le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à diriger ses propres choix malgré les tempêtes qui se dressent sur notre route. Le succès émane d'une seule force, la discipline. Elle est le phare dans l'obscurité de l'indécision, la lumière qui guide nos pas à travers les ténèbres de l'incertitude. Malgré des années d'éducation, cette vertu souvent négligée reste méconnue. C'est pourquoi nous explorons ensemble quelques enseignements stoïques, des phares pour ériger une autodiscipline solide et maîtriser nos émotions. Dans cette quête, les leçons stoïques nous guident vers la maîtrise de soi, nous rappelant que le contrôle de nos impulsions forge notre destin. Donc rejoignez-nous dans cette aventure. Dans la lutte contre les tentations, notre corps se révèle parfois comme un saboteur. Il nous attire vers l'excès, nous entraînant bien au-delà des limites de la raison. Il nous incite à festoyer, à boire jusqu'à l'oubli, à procrastiner sans fin, nous éloignant ainsi de nos objectifs les plus profonds. Mais notre esprit n'est pas en reste, séduit par une curiosité insatiable. Plongé dans un océan de stimuli, il vacille sous le poids de l'anxiété et de l'angoisse, pris au piège de la satisfaction instantanée, jusqu'à épuiser nos ressources mentales. Ainsi, nous sommes appelés à sauver notre être, à retrouver l'équilibre perdu entre désir et raison. À cultiver la discipline, cette force intérieure qui nous permet de rester fidèles à nos valeurs, même lorsque les tempêtes menacent de nous ébranler. Sous l'emprise de nos désirs, notre corps et notre esprit nous susurrent à l'oreille que les conséquences peuvent attendre, que leur impact n'est pas si grave, minimisant ainsi leur emprise sur nos vies. Mais nous devons être plus astucieux, plus vigilants, et agir avant que les dégâts ne soient irréparables. Car après les excès, après la nuit de débauche, le réveil est souvent amer, teinté de regrets et de honte. Alors je vous demande, vaut-il vraiment la peine de sacrifier votre bien-être pour une satisfaction éphémère? Si vous vous sentez sans confiance en vous après avoir procrastiné, si vous êtes perdu financièrement, vous enfonçant dans des paiements échelonnés et des dettes, si votre esprit est fatigué et surchargé, est-ce vraiment si bon de céder? Ne pensez pas seulement au plaisir que vous aurez, pensez à ceux que cela vous enlèvera. Pensez à comment vous vous sentirez ensuite lorsque votre confiance en soi et votre estime de soi seront ébranlées, ou lorsque vous vous regarderez dans le miroir en vous demandant comment toute cette situation s'est produite. La discipline de soi n'est pas une restriction, il ne s'agit pas de se priver de l'excès parce que cela est considéré comme un péché ou moralement incorrect, mais plutôt d'une mesure pour éviter une vie pleine de souffrances inutiles et de conséquences négatives que nous créons pour nous-mêmes lorsque nous cédons à chaque impulsion et désir de manière débridée, sans aucune forme de restriction et de discernement. Choisir l'autocontrôle et ne pas créer notre propre enfer personnel dans le présent. Il est important de comprendre que l'abstinence et la restriction ne sont pas la même chose. L'abstinence signifie éviter quelque chose complètement, tandis que la restriction vise la modération, une vertu stoïcienne. Il s'agit de savoir comment aborder les choses de manière équilibrée et appropriée en fonction de nos corps. Être discipliné ne signifie pas se priver du bonheur, mais agir avec responsabilité en comprenant ses propres limites. C'est savoir quand s'arrêter avant que les choses ne deviennent incontrôlables, comme quitter la table avant de trop manger, ou apprécier une boisson au lieu de vouloir prendre toutes les canettes de la fête. La discipline n'est pas une punition, mais un moyen d'éviter des conséquences négatives. C'est une expression de haute valeur et privilégie l'esprit sur le corps, évitant les distractions et les plaisirs temporaires. Selon le stoïcisme, la raison doit prévaloir sur vos impulsions et déclencheurs émotionnels. De cette manière, en contrôlant votre esprit en optant pour la raison, vous transformez vos actions et votre destin. Visualisez la difficulté de maintenir la discipline lorsque notre espace de travail est un chaos. La maison est désorganisée avec des vêtements éparpillés partout et un évier plein de vaisselle où nos affaires semblent avoir leur propre vie. L'organisation, malgré sa simplicité apparente, joue un rôle crucial dans notre capacité à maintenir une clarté mentale et à cultiver la discipline quotidienne.
La philosophie stoïcienne souligne l'importance de commencer par un ordre méticuleux dans les petites choses, établissant ainsi une base solide pour affronter des défis plus complexes. Si vous ne pouvez pas vous organiser et gérer les tâches simples de votre quotidien, comment pourrez-vous faire face à des défis plus importants? L'organisation transcende la simple apparence extérieure. Elle est le reflet de notre discipline intérieure. En embrassant les préceptes stoïciens, nous ne nous contentons pas d'adopter une discipline extérieure, mais nous opérons une transformation profonde de notre être. Le changement de notre environnement découle d'abord d'un changement de nos valeurs internes. Ainsi, ériger les fondations d'une discipline solide commence par une organisation méticuleuse de notre monde extérieur. Par le prisme du stoïcisme, l'acte de transformer le chaos en ordre devient un voyage où la clarté mentale émerge, où la détermination prospère et où la véritable discipline s'épanouit. Nous sommes confrontés à un choix tel des stoïciens. Soit nous embrassons les défis volontaires pour cultiver notre discipline, soit nous succombons au désespoir. Certains trouvent de la valeur dans l'inconfort, le voyant comme une opportunité de repousser leurs propres limites, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. En affrontant la douleur, nous sommes endurcis, devenant moins vulnérables aux défis qui se dressent devant nous. L'autodiscipline prend racine dans notre capacité à nous confronter à ces défis, sachant pertinemment que la vie nous réserve son lot d'inconfort. Nous devons être prêts à traverser ces moments difficiles et à embrasser le changement qui en découle. C'est ainsi que nous devenons plus résilients, plus résistants et ultimement plus épanouis. La clé réside également dans la modération pendant les périodes fastes, car elles ne durent pas éternellement. N'oublions pas que les temps difficiles forgent des caractères solides, tandis que les périodes de facilité créent des êtres fragiles. Réfléchissons aujourd'hui à nos propres habitudes. Nous pouvons devenir dépendants de diverses choses. Nous sommes entourés de vices modernes tels que les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, les sodas, la caféine, les jeux vidéo, ou même la consommation excessive de fast-food. Peu importe que ces habitudes soient considérées comme acceptables ou non, ce qui importe vraiment, c'est de savoir si elles sont véritablement bonnes pour nous. Pourquoi permettre à ces habitudes de continuer à contrôler nos vies? Pourquoi devrions-nous recevoir des ordres de notre corps ou de nos habitudes? Pourquoi permettre à nos émotions de répondre avant notre raison? Ni notre corps, ni nos habitudes, ni nos émotions ne devraient être nos maîtres. Tout comme l'esclavage était un système inefficace et cruel, choisir d'être esclave de nos habitudes est une limitation que nous pouvons surmonter. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez fait un mauvais choix par le passé que vous devez le répéter tout au long de votre vie. Votre passé ne doit pas dicter votre avenir. Vous avez le pouvoir de choisir différemment maintenant. Peu importe à quel point vous réussissez en ce moment, parfois nous devons mettre nos actions et nos habitudes en avant comme des troupes en rang pour savoir qui est vraiment au commandement. Nous devons distinguer si c'est nous les maîtres ou si nous devenons esclaves de nos habitudes à mesure que nous les répétons. Quand nous abordons la discipline et l'élimination des superflus, l'idée de simplement supprimer ou réduire les tâches supplémentaires ou les distractions pour devenir plus productif nous vient à l'esprit. Pourtant, la sagesse du stoïcisme nous invite à penser différemment, à explorer tous les aspects de notre existence. Dans notre société moderne, nous sommes constamment confrontés à des tentations et des pressions pour accumuler et posséder toujours plus. Nous évoluons dans une ère de suggestibilité, où les publicités et les influences sociales nous convainquent souvent que notre bonheur réside dans l'acquisition de certaines choses. Combien d'objets acquérons-nous simplement parce que d'autres les ont, ou parce qu'ils sont présents dans de nombreux foyers? Beaucoup de nos maux découlent de notre propension à imiter les autres, au lieu d'écouter notre raison. Nous sommes détournés du droit chemin par la simple convention. Si seulement quelques individus adoptent un comportement, nous n'avons pas tendance à les imiter. Mais dès lors que la majorité s'engage dans une voie, nous les suivons, comme si le fait d'agir ainsi était plus honorable simplement parce qu'il est plus commun. Prendre soin de notre corps et de notre esprit est impératif pour devenir des membres productifs de la société. Comme l'a souligné Marc Aurèle, la connexion profonde entre l'esprit et le corps est essentielle, et il est crucial de veiller à leur bien-être. Cela englobe non seulement l'engagement dans une activité physique régulière, mais également une alimentation saine et la gestion de nos désirs. En cultivant nos talents et en prenant soin à la fois de notre corps et de notre esprit, nous pouvons non seulement prospérer individuellement, mais aussi laisser un impact positif durable dans le monde. Enfin,
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne L'éveil motivé pour plus de conseils inspirants et de motivation pour atteindre vos objectifs et merci.